Je vous propose aujourd'hui de continuer notre travail sur la germination. Rappelons-nous, durant la dernière séance, chacun d'entre vous s'était mis par groupe de 3 avec des camarades afin de planter des graines de lentilles. Certains ont planté leurs graines dans de la terre avec de l'eau, d'autres les ont plantées dans du coton et les ont mis dans le placard. Bref, en tout, il y avait 8 possibilités. Nous les verrons par la suite. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé, en voyant les graines dans la classe, quand est-ce que nous allions retravailler sur la germination et surtout, pourquoi ces graines n'avaient pas encore germé. Nous allons donc tenter de répondre ensemble à cette question aujourd'hui. Reprenons depuis le début. Nous avons donc planté des graines dans différents pots, 8 pots en tout, qui sont représentés ici. Le premier pot contenait de la terre, de l'eau et était exposé à la lumière. De la terre, de l'eau, des lentilles évidemment, et était exposé à la lumière. Le second pot contenait uniquement de la terre et était exposé à la lumière. Terre et était exposé à la lumière, avec les lentilles toujours. Le troisième pot contenait de la terre et avait été mis dans un placard, dans le noir donc. Donc de la terre, des lentilles et dans le placard. Le quatrième pot contenait de la terre, de l'eau et a été mis dans le noir. Les lentilles toujours. Le cinquième pot contenait de l'eau, du coton et était à la lumière. Coton, eau, et a été mis à la lumière avec les lentilles. Le sixième pot contenait du coton, de l'eau et a été mis dans le noir. Eau et placard pour l'obscurité. Le septième pot contenait uniquement du coton et de la lumière et est exposé à la lumière, donc pas d'eau. Et enfin, le huitième pot contenait du coton et a été mis dans le noir. Voilà. Ici sont donc représentés tous les pots que vous-même avez réalisés en classe. Chacun d'entre vous a fait au moins un de ceux-ci. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais toutes les plantations ici présentes n'auraient pas pu pousser. Je vous laisse deviner lesquelles n'auraient pas pu pousser et lesquelles auraient pu pousser avant de regarder la suite de la vidéo. Vous pouvez donc mettre sur pause pour émettre des hypothèses, c'est-à-dire essayer de deviner lesquelles auraient pu pousser et lesquelles n'auraient pas pu pousser. Donc continuons. Environ une semaine plus tard, parce que ça peut varier en fonction de là où la plante est placée dans votre intérieur, beaucoup de facteurs peuvent rentrer en compte pour permettre à la plante de germer ou non. Ça peut être au bout de 4, 5, 6, 7, 8 jours. Ça varie. C'est pour ça que j'ai mis environ une semaine. Les plantes donnent donc ceci. Le petit numéro que j'ai mis devant correspond au numéro qui était mis précédemment devant les plantes que j'ai réalisées avec vous. Vous pouvez retourner voir si jamais vous avez oublié lesquelles contiennent quoi, mais de toute façon, je vais vous le redire. Donc, la plante numéro 1, qui est celle-ci, était celle ayant toutes les conditions réunies pour pousser correctement. Il y avait donc de la terre, de l'eau et de la lumière. La terre apportait tous les nutriments nécessaires, comme vous lorsque vous pouvez vous alimenter. L'eau permettait à la plante de rester hydratée et donc de pouvoir germer, car une plante a besoin d'eau pour pousser. C'est même indispensable. Et la terre était donc le moyen de retenir cette eau. D'accord ? La deuxième plante, celle-ci,
n'aurait pas pu pousser, car elle était certes à la lumière, mais ne contenait pas d'eau. Et l'eau, comme je l'ai dit juste avant, est indispensable pour permettre aux plantes de pousser. Mais attention, sans excès. Nous verrons par la suite que trop d'eau dans une plante peut la noyer et peut empêcher totalement les graines de germer. La troisième plante ici présente, tout comme la précédente, n'avait aucune chance de germer. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, elle n'avait pas d'eau. Elle avait certes de la lumière, qui est importante, mais pas indispensable dès le début de la germination. Donc cette plante n'avait pas d'eau, qui, rappelons-le, est donc indispensable, mais elle avait de la lumière. Donc cela peut vous amener déjà à faire un constat, qui est lequel ? Qui est celui qu'une plante a absolument besoin d'eau pour germer. Cette plante-ci avait donc de l'eau, de la terre, mais était dans l'obscurité. Vous vous demanderez donc pourquoi elle est comme ça. Je vais vous laisser déjà regarder ce qu'elle a de différent avec les autres et mettre éventuellement des hypothèses. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo si vous le souhaitez. Oui, alors cette plante a poussé beaucoup plus vite que les autres, donc que celle-ci par exemple, car toutes ces plantes ont poussé en 4 jours. Elle a poussé beaucoup plus vite déjà, mais surtout on peut quand même constater que la tige est toute blanche comparée à celle d'en haut qui est toute verte. Seul le bout est un petit peu jaune. Et de plus, nous pouvons voir sur le bout de la tige que les petites fleurs sont un petit peu molles, la tige penche. Alors, ce n'est pas parce que de la lumière a pu passer au travers du placard que la plante a poussé comme ceci. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que la graine a voulu se dépêcher de grandir pour justement aller chercher de la lumière qu'elle n'avait pas dans l'obscurité. Car dans la vraie vie, les graines sont dans le sol, enfouies, mais elles sentent qu'il y a de la lumière à l'extérieur. Et elles se dépêchent de sortir pour atteindre la surface et avoir accès à cette lumière. Ainsi, c'est pour cela que sous terre, donc dans l'obscurité, la plante va pousser plus vite au début, mais que quelques jours plus tard, elle va s'arrêter de pousser, va devenir toute molle et va finir par mourir. Donc sur cette image-ci, la lumière n'est pas essentielle au début, mais le devient par la suite. Nous pouvons donc considérer que la lumière est finalement indispensable à la survie de la plante. Passons à cette plante-ci, la numéro 5. Tout comme la première, à la seule différence que celle-ci est dans du coton alors que celle-ci était dans de la terre, elle a été en présence d'eau et de lumière. Elle a donc pu pousser avec toutes les conditions possibles pour qu'elle germe correctement. La plantation numéro 6 aurait suivi le même chemin que la numéro 4, car tout comme celle-ci, elle a reçu de l'eau, celle-ci était dans le coton, celle-ci dans de la terre, et par contre, elle était dans l'obscurité. C'est moins flagrant que dans la 4, parce que ici on voit juste que ce sont les petites fleurs, le bout des plantes le bout des tiges qui sont un petit peu molles, et elles sont juste un petit peu vert clair, mais pas vraiment blanches comme celle-ci. Bon, on voit quand même que par rapport à celle-ci, il y a une différence, et que vraiment celles-là sont plus blanches et un peu plus molles, un peu en moins bon état que celle-ci. Et enfin, le 7e et le 8e pot, à votre avis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas, tout comme celui-là et celui-là? Eh bien, ils n'ont pas eu d'eau. L'un était à la lumière, l'autre était dans l'obscurité, mais les deux, en tous les cas, n'ont pas eu d'eau. C'est ce pourquoi, tout comme ici, il n'y a aucune germination possible du début à la fin. Quel constat pouvons-nous faire à partir des plantes que nous avons pu voir, de ce que je vous ai dit et de ce que nous avons donc pu observer? Donc, quels sont les éléments essentiels pour permettre à la plante de germer? Je vais vous laisser, vous pouvez mettre la vidéo sur pause évidemment, mais je vais vous laisser quelques instants pour chercher dans les petits
blanc qu'il y a ici, quel mot il nous manque. Vous pouvez mettre sur pause et nous reprenons dans quelques secondes une fois que vous aurez trouvé. Donc, nous allons voir ensemble quels sont les mots cachés. Pour germer, une graine a besoin d'eau, comme nous l'avons vu et comme je l'ai répété plusieurs fois auparavant. Comme vous l'avez vu sur les petites images, s'il n'y a pas d'eau, la graine ne pousse pas du tout. Donc, pour germer, une graine a besoin d'eau dans du coton ou de la terre. Et de lumière, nous l'avons vu également. Sur le long terme, la lumière devient indispensable à la survie de la plante, car sans elle, la plante finira par mourir. Il faudra aussi une température suffisante pour que la graine puisse germer. Ce qui m'amène à vous parler des raisons pour lesquelles vos graines n'ont peut-être pas germé. Il y a plusieurs raisons possibles à cela. Donc la première raison pourrait être que les graines que nous avons plantées étaient trop vieilles. C'est possible. Si les graines sont trop vieilles, elles se sont desséchées à l'intérieur et il n'y a plus de germination possible. La deuxième hypothèse est que les graines qui ont nécessité de l'eau, donc qui auraient eu la possibilité de germer, en ont reçu trop. Et comme je l'ai dit, je crois auparavant, si on met trop d'eau dans une graine, cette dernière est noyée par l'eau et ne peut donc pas germer. La troisième hypothèse est également, et comme c'est dit à la fin de ce constat, que la température était peut-être trop basse dans la classe. Nous avons planté les graines en hiver, à une période où pendant la nuit ou en week-end, la classe n'était pas chauffée et les plantes étaient quand même dans la classe, elles ont possiblement eu froid. Et si ce froid les a atteintes de manière trop intense, eh bien cela a stoppé totalement la possibilité qu'elles avaient de germer et donc les graines se sont desséchées et il n'y a plus aucune possibilité pour qu'elles germent. Donc notre séance sur la germination est donc terminée. Je vous ai mis juste cette petite photo en dessous pour vous montrer ce à quoi auraient pu ressembler vos plants, vos plantations de lentilles lorsqu'elles avaient les conditions idéales pour germer, et pas au bout d'une semaine, mais au bout plutôt de 2 bonnes semaines. Vous voyez, ça fait des longues tiges bien vertes, bien droites. On voit qu'elles sont fortes et qu'elles ont pu bien se développer comme il faut. Je voulais vous le montrer parce que, étant donné que vous ne l'avez pas vu en classe, c'était quand même intéressant à voir. Alors, rappelez-vous, en classe, au début où nous avions commencé à travailler sur cette séquence de germination, vous aviez imaginé et dessiné en classe ce qu'auraient pu donner ces graines de lentilles une fois poussées. Nous avions lu Jacques et le haricot magique, rappelez-vous, et cela vous avait donné beaucoup d'idées, vous aviez vraiment été très inventif quant à la forme qu'aurait pu prendre cette plante. Donc, le but, c'est de réaliser un dessin d'un des pots de votre choix, parmi les 8 que nous avons travaillés, en mettant la légende. La légende, en fait, ça correspond à si le pot contenait de l'eau, si il était à la lumière ou non, si il était dans de la terre ou du coton. Vous écrivez ça juste à côté, vous me faites le dessin de votre choix, et il sera donc assemblé avec le premier dessin que vous aviez réalisé, pour que nous puissions comparer comment vous aviez imaginé la germination de la graine de lentilles et comment elle est réellement. Notre travail sur la germination est donc terminé. Évidemment, quand nous nous reverrons, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser et de toute façon, nous en reparlerons. Maintenant, je voulais voir autre chose avec vous. Aline et moi, nous souhaitions vous proposer de participer à un projet auquel l'école avait déjà participé. Il s'agit de la grande lessive. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ce projet. Je vous montre. Projet La Grande Lessive. Alors, le but est donc de faire un dessin, ou bien une peinture, ou bien des collages, c'est vous qui voyez, sur une feuille en format A4, sur un thème bien précis,
et de l'accrocher sur votre balcon ou à votre fenêtre, de manière à ce que ces dessins soient visibles depuis l'extérieur. Évidemment, ce n'est pas un dessin totalement libre, puisqu'il y a un thème. Le thème cette année est la fleur. C'est donc un projet mondial auquel tout le monde peut participer et auquel beaucoup d'écoles participent d'ailleurs chaque année. Donc voilà, vous faites ce dessin, vous l'accrochez ensuite à votre fenêtre ou sur votre balcon à l'aide de pince à linge comme vous le pouvez. Et puis le thème de la fleur va vous inspirer de grandes œuvres, j'en suis sûre. Je vous ai mis en dessous un petit exemple dans une école d'une classe, ou même de plusieurs classes, qui avaient participé à ce projet. Et donc le rendu était celui-ci, ils avaient suspendu de grands fils, et puis ils avaient accroché les dessins comme ceci le long des fils, et ça rendait très bien. Donc je vous laisse à vos pinceaux et à vos crayons, et je vous souhaite une bonne journée, et vous dis à très bientôt.